La grande illusion, les partis politiques et l'art de la querelle. Je suis vraiment étonné que les gens continuent à croire à la grande illusion des différents partis politiques, comme s'ils étaient une boîte de chocolats assortis et pas tous remplis de la même substance mystérieuse et douteuse. On pourrait penser qu'à présent nous aurions compris la mascarade, le défilé sans fin de cravates rouges, bleues, vertes toutes jouant le même jeu éculé avec des bandes sonores légèrement différentes. C'est le plus vieux truc du livre, diviser pour régner. Pendant ce temps, nous sommes ici à débattre passionnément de la meilleure marque de soda, même si nous savons tous qu'elles ne sont que de l'eau sucrée gazeuse qui érode lentement nos entrailles. La grande fracture, les partis politiques ou les choix de boissons? Soyons réalistes. Les partis politiques sont le Coca et le Pepsi du processus démocratique. Ils se présentent comme fondamentalement différents, l'inventant un vrai changement, l'autre un retour à la grandeur, mais au bout du compte, tous deux vous donneront mal au ventre et vous feront vous demander pourquoi vous avez cru à la publicité. Coca ou Pepsi? Conservateur ou libéral? Démocrate ou républicain? Tout est une question de goût, et rien de tout cela n'est particulièrement bon pour la santé. Prenez les États-Unis, par exemple. Tous les 4 ans, les citoyens s'énervent, portent des casquettes rouges ou bleues comme s'ils assistaient à un match de football universitaire, convaincus que le quarterback qu'ils ont choisi va les mener à la victoire. Mais une fois la poussière retombée, que nous reste-t-il? Encore et encore les mêmes jeux issus du même manuel de jeu éculé, promesses de réforme, de réduction d'impôts, de solutions de santé et d'un avenir meilleur qui semble toujours programmé pour mardi prochain. C'est comme choisir entre un clown sur un monocycle ou un jongleur avec des torches enflammées. Dans les deux cas, c'est toujours un cirque. On pourrait presque imaginer les stratèges politiques assis dans une arrière-salle enfumée, sirotant des canettes de Coca et de Pepsi froides, riant de la façon dont ils ont réussi à faire en sorte que les masses se disputent pour savoir quelle marque est la meilleure, plutôt que de réaliser que tout cela n'est que du sirop et des absurdités pétillantes. Théâtre politique, à l'affiche partout. Et ne prétendons pas que ce problème ne concerne que les États-Unis. Faites un voyage de l'autre côté de l'Atlantique, où les Britanniques ont perfectionné le théâtre politique au point qu'il est pratiquement shakespearien. D'un côté, vous avez un parti qui ne pense qu'à l'austérité, s'assurant que vous ne puissiez pas vous permettre une deuxième tasse de thé, tandis que l'autre côté propose la nationalisation de l'industrie du thé avec juste un soupçon de chaos. Ils sont comme deux concurrents du « Great British Political Bake-Off », préparant différentes versions du même soufflé pas assez cuit en espérant que personne ne remarque qu'il est encore cru au milieu. Partout en Europe, on voit à peu près la même chose. En France, on vous propose une baguette avec de la confiture ou un croissant avec du beurre, et dans les deux cas, vous avez toujours envie de quelque chose de plus consistant. En Italie, les partis politiques vont et viennent comme les tendances de la mode, chacun promettant d'être le nouvel accessoire, incontournable, mais finissant par être le dysfonctionnement oublié de la garde-robe de la saison dernière. Conversation significative, il est temps d'ouvrir un nouveau débat. Alors, si nous ne parvenons pas à obtenir une réponse claire sur l'économie ou la santé, il est peut-être temps de trouver un sujet de discussion plus productif. Je suggère que nous nous concentrions sur les véritables problèmes qui comptent. L'ananas a-t-il sa place sur la pizza? Voilà un débat qui vaut la peine d'être mené. Contrairement aux vieux débats éculés sur les codes fiscaux et la politique d'immigration, le débat sur l'ananas sur la pizza suscite une véritable passion, une véritable conviction et, surtout, de véritables conséquences. Imaginez-vous, une conversation sincère lors d'un dîner entre amis, des voix qui s'élèvent avec émotion, des assiettes qui claquent tandis que quelqu'un défend passionnément l'intégrité de la margarita classique contre l'audace des morceaux d'ananas sucrés. Vous savez, une conversation qui compte vraiment. Au moins, avec la pizza, on peut goûter la différence, et les enjeux semblent bien plus importants que de décider quelle saveur fade va dominer la prochaine session législative. À retenir, la vie est trop courte pour faire de mauvais choix. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez pris au milieu d'un énième débat politique inutile, souvenez-vous de ceci, se disputer pour savoir quel parti est le meilleur, c'est comme se disputer pour savoir si un soda light ou normal est plus sain. La vérité, c'est qu'ils sont tous les deux mauvais pour vous. Il est peut-être temps de sortir complètement du rayon des sodas et de commencer à avoir des conversations qui comptent comme celle de savoir si les frites ou les rondelles d'oignons sont le meilleur plat d'accompagnement. En fin de compte, la vie est trop courte pour la gâcher en mauvais choix, que ce soit en politique ou en garniture de pizza.
Alors, abandonnons les illusions, savourons une bonne part de pizza et réservons notre passion pour les choses qui font vraiment la différence, comme se battre pour que l'ananas ait la place qui lui revient sur une pizza, ou non. Après tout, ne serait-ce pas une façon plus délicieuse de passer notre temps ?